Bien-aimé, ce qui devrait te motiver à venir à Jésus, frère, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il n'y a pas de chemin pour aller au ciel que passant par Jésus. Alléluia. Il est la vérité. Les autres religions n'apportent pas la vérité. Et la vie éternelle. Les autres doctrines, les autres religions ne te donnent pas l'assurance après la mort. Seul le christianisme te rassure qu'après la mort, tous ceux qui se seront sanctifiés, tous ceux qui auront lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, bien-aimés, l'Éternel dira, joyeux et bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Que quelqu'un donne un amen tonitruant. Amen signifie que cela soit ainsi. Ça veut dire, si tu es en accord avec ce que je dis, donne-moi un amen ce matin. Donne-moi un amen fort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je nous salue encore ce matin dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est fier d'écouter cette parole qui va sortir? Je suis venu dire, frère, tu es une privilégiée, ma soeur. Bien-aimé, tu es un privilégié. Toi qui prends part à cette parole. Vous savez, la Bible dit, ce sont des choses que Dieu a cachées aux grands de ce monde, mais il l'a révélé aux petits enfants. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es là ce matin, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que Dieu t'a choisi, Dieu t'a élu avant la fondation du monde pour prendre part à cet enseignement. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Waouh. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, thématique de ce matin, c'est la vraie repentance qui produit la vraie vie de sainteté. La vraie repentance qui produit la vraie vie de sainteté. Amen. La vraie repentance qui produit la vie de sainteté. Que quelqu'un reprenne. La vraie repentance qui produit la vie de sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu, bien-aimé, interpeller quelqu'un. Dieu, ce matin, bien-aimé, veut que tu mettes un frein sur l'accélérateur. Vous savez, le Seigneur dit que dans les derniers temps, le péché, bien-aimé, devrait accroître. Et la voix de la vérité sera calomniée. Mais bien-aimé, nous sommes de ceux, et je crois aussi, bien-aimé, que tu es. Nous sommes de ceux qui doivent, bien-aimé, relever l'étendard du vrai évangile. Alléluia. Nous sommes de cette génération qui devons montrer la démonstration de la puissance de Dieu sur la terre. Alléluia. Nous sommes de ces gens qui sont encore, bien-aimés, appelés à marcher dans la lumière. Alléluia. Si tu es de ces personnes, acclame. Waouh. Voyez. Waouh. Je bénis Dieu. Oh, ma soeur, tu es bénie. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu m'a donné cette thématique, bien-aimé, j'étais loin de penser que c'était quelque chose de très grand, de très riche, bien-aimé. La vraie repentance produit une vie de sainteté. Amen. Jésus, lorsqu'il était sur terre, la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu. Il guérissait les malades. Il délivrait ceux qui étaient sous l'emprise des démons. Il libérait les captifs. Et il enseignait la bonne nouvelle aux perdus. Amen. Peuple de Dieu, le tout n'est pas que de donner la guérison, d'apporter, bien-aimé, le miracle, mais c'est aussi, bien-aimé, apporter le vrai évangile, qui est aussi un miracle.
Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui libère. Et si quelqu'un est avec moi ce matin, bien-aimé, Dieu ne peut pas t'exaucer en dehors de sa parole. De même, bien-aimé, qu'un magistrat ne peut pas te condamner sans le code juridique. C'est ainsi que la parole de Dieu est dans la main du chrétien. Son code juridique. Son code juridique. Alléluia. Peuple de Dieu. La vie de repentance, la vraie vie de repentance commence dès qu'on reçoit Jésus. Dès qu'on regrette. Dès qu'on décide. Dès qu'on est conscient. Dès qu'on a des remords. La repentance commence à compter. Parce qu'il n'y a pas de repentance sans regret. Il n'y a pas de vraie repentance. Je reprends. Il n'y a pas de vraie repentance sans regret. Il n'y a pas de vraie repentance sans remords. Alléluia. Qui dit être repenti, c'est celui qui est déjà sur le chemin de la prise de conscience. En effet, il réalise qu'il n'a pas la force nécessaire de pouvoir se sauver, de pouvoir solutionner son problème. Alléluia. Peuple de Dieu, vous savez, de même que je dis vraie repentance, il y a des fausses repentances. Alors ce matin, on va commencer par la fausse repentance. Alléluia. Alors c'est quoi la fausse repentance, bien-aimé? C'est tout simplement la personne qui a décidé de suivre Jésus juste pour satisfaire ses problèmes. Alléluia. La fausse repentance, c'est celui qui suit Jésus, qui a accepté Jésus juste parce qu'il avait besoin de voir son problème être solutionné. Pourquoi? Parce que dès que son problème est résolu, s'arrête la marche avec Jésus-Christ. Mais c'est une erreur. C'est une bêtise. Peuple de Dieu. Parce qu'on n'usait pas les bénédictions de Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aurait semé, il le moissonnera. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui t'a amené à accepter Jésus? Quelles sont tes réelles motivations? Es-tu venu parce que tu étais oppressé? Tu étais déçu? La vie t'a joué un gros zéro et tu as voulu rééquilibrer les choses. Alors tu t'es dit, je viens pour que ce Jésus-là me donne ce que j'ai besoin. Amen. Dieu est amour. En vérité, Dieu sonde les cœurs et les reins. La Bible dit que l'Éternel de son trône parcourt la terre pour regarder, observer, bien-aimer, encourager, solutionner tout ce dont le cœur est entièrement attaché à lui. Amen. Rien n'est caché aux yeux de l'Éternel. Dieu voit, il connaît, il sait. C'est pourquoi on dit de Dieu qu'il est omniscient. Dieu est partout. Dieu peut tout. C'est pourquoi on dit de l'Éternel qui est omnipotent. Alléluia. On dit de notre Dieu qu'il est omniprésent parce qu'il est partout. Il sait tout. Il te connaît. Rien que tu feras sans qu'il sache, frère, n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu connaît. Il sait même ce que tu feras après le service. Il sait même là où tu as jeté ta Bible avant d'arriver ici. Il connaît tes pensées. Bien-aimé, alors la fausse repentance,
Ce sont ces personnes qui viennent parce qu'elles ont été enseignées que non, si tu viens à Jésus, tu auras le mariage, tu auras les enfants, tu auras de l'argent, tu auras des bébés, tu auras des voyages, tu auras même des belles maisons. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Alors, ce n'est pas un évangile équilibré. Parce que si ce n'est que ça, recevoir Jésus, bien aimé, même le marabout fait ça, le sorcier fait ça, le féticheur fait ça, le franc-maçon a ce que vrai toi tu désires. Quel est donc la différence entre toi et le vrai Dieu? Alléluia. Bien-aimé, ce qui devrait te motiver à venir à Jésus, frère, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Il n'y a pas de chemin pour aller au ciel que passant par Jésus. Alléluia. Il est la vérité. Les autres religions n'apportent pas la vérité. Et la vie éternelle. Les autres doctrines, les autres religions ne te donnent pas l'assurance après la mort. Seul le christianisme te rassure qu'après la mort, tous ceux qui se seront sanctifiés, tous ceux qui auront lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, bien-aimé, l'Éternel dira, joyeux et bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi quand ces personnes viennent à Jésus, lorsqu'elles viennent, elles attendent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. La situation qu'elles avaient perdue. Et puis tu entends le langage. Dieu m'a déçu. Dis à quelqu'un que Dieu ne déçoit personne. Dieu ne déçoit pas. Dieu ne déçoit pas. Le Dieu que nous servons est fidèle dans ses promesses. Quand même nous demeurons infidèles, Dieu il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se régner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Peuple de Dieu, la fausse repentance met le chrétien, met le concerné, bien-aimé, dans le doute, plonge la personne dans l'incertitude. Parce qu'on les a dit, quand on reçoit Jésus, oh, tout est parasitiaque. Peuple de Dieu, ce n'est pas vrai. Alléluia. Vous savez, on te dit non, viens seulement. Viens, Jésus est amour. Dieu est amour. C'est vrai, il est amour. Acclamons pour l'amour de Dieu. Raison de plus qu'il a donné Christ. Lui, il est venu mourir à la croix pour nous également. C'est un témoin fidèle de l'amour de Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. De même que Dieu est amour, il n'est pas amorphe. Aussi que Dieu est bon, il n'est pas bonbon. Aussi que Dieu est lent à la colère et riche en bonté, il n'est pas aveugle aux actes que tu poses dans le secret. Il voit, il sait tout. Il voit, il sait tout. Que quelqu'un dise après moi, Dieu voit, Dieu sait tout. Dieu sait tout. Dieu voit, il sait tout. Il peut tout et rien ne lui est impossible. Acclame toi-même. Alors acclame maintenant plus fort que ça pour Jésus. Oh, 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 acclame pour Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit beaucoup de pasteurs commerçants dans les églises. Bien-aimés, qui prêchent un évangile du ventre, qui n'a rien avec la sainte doctrine, qui vous a dit que quand on vient à Jésus, on ne doit pas connaître la souffrance. La Bible a dit, bien-aimés, réjouissez-vous, vous qui avez part aux souffrances de Christ. Mais attendez, cette portion d'écriture, c'est exclu dans ta Bible? Non.
Alléluia. Peuple de Dieu. C'est pourquoi quand ces personnes viennent, elles viennent que Jésus le marabout. Alors, faire ce qu'elles veulent. Et dès lors ça finit, elles retournent dans leur vomissure. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous verrez des personnes qui viennent à Jésus, étant impudiques, ayant renoncé, mais demeurent impudiques. Non, ça ne marche pas. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas un mélange. Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu ne se mélange pas. Alléluia. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Alléluia. Peuple de Dieu, vous allez voir maintenant, je veux que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Je vais vous montrer c'est quoi la fausse repentance. Vous allez voir très clairement la lumière de la parole de Dieu. Genèse chapitre 31, prenons à partir du verset 35 jusqu'au 37e verset. 31, je veux dire, jusqu'au 37e verset pour mieux comprendre. Genèse chapitre 31, le verset 31 au 37e verset. Vous verrez c'est quoi la fausse repentance qui produit la mort, qui produit, bien aimé, le chagrin, qui apporte l'AVC, l'hypertension, le diabète et bien d'autres choses. Genèse chapitre 31. Acclame pour Jésus. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Genèse chapitre 31, de 1 jusqu'à son 37e verset. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Jacob répondit et dit à Laban: j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les ait eu dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouille toute la tente et ne trouve rien. Elle dit à son père: que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphins. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit: quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Verset 37. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Peuple de Dieu, voici une histoire. C'est Jacob qui, lorsqu'il fuyait, son frère est allé dans la famille de sa mère et il a travaillé, comme vous le savez bien, durant 14 années pour avoir Rachel. Après être dupé par son beau-père, son oncle qui est devenu son beau par la suite, là-bas, il a pris Léa qui était l'aînée et Rachel qui l'aimait. Alors il a été béni dans ce pays et il fallait qu'il rentre. Alors, bien aimé, Jacob a pris sa femme, a pris ses femmes, ses servantes et ses richesses. Il est parti sans toutefois dire au revoir à Laban, en même temps son oncle et son beau. Alléluia. Alors il arrive à une certaine distance, Laban les rattrape, mais Laban n'a pas trouvé son Dieu. Ça veut dire que Laban était un idolâtre. Laban a fouillé chez lui, il n'a pas trouvé ses dieux. Son Dieu, ça dit qu'il était un scorie, peut-être une poudre noire, peut-être un tissu rouge ayant à l'intérieur du caillou, mais la Bible dit que c'était ses téraphins. Alors il court après Jacob, il dit à Jacob: je ne vois pas, mais Dieu vous l'avait emporté. Bien-aimé, qui l'avait pris? C'était sa fille qui était en même temps la femme de Jacob, qu'on appelait Rachel. Elle a pris le Dieu de son père, elle a mis entre ses jambes et
lorsque son père faisait la fouille, elle était assise sur le chameau et elle a dit à son père qu'elle ne pouvait pas se lever parce qu'elle était dans ses périodes de menstruation. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, il y a encore dans l'église chrétien parlant peut-être même en langue des personnes qui ont le même comportement que Rachel. Qu'est-ce que Rachel faisait, bien-aimé dans le Seigneur? Elle avait quitté son père, mais elle était en connexion avec le Dieu de son père qui était un idole. Alléluia. Peuple de Dieu, il y en a encore des personnes comme ça. On vient à l'église, on chante, on loue Dieu. La nuit, on part ouvrir les scories, on fait des adorations, des invocations, on souffle des poudres dans la maison, on attache des choses aux reins, on prend des je ne sais quoi, on met sous l'oreiller, alléluia, et on dort. Et on dit que Dieu me protège. Ce n'est pas le Dieu des cieux. Alléluia. Je ne répète pas, ce n'est pas le Dieu des cieux. Bien-aimé, Dieu ne se mélange pas. Voici l'attitude d'un faux repenti. Il est là, peut-être tenant même un micro comme moi. Peut-être étant diacre, pasteur, prophète. Dieu n'a que foutu des titres. Et peut-être brebis à l'église, peut-être au chat. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Peuple de Dieu, Rachel a caché à son père et à son époux Jacob, mais elle n'avait pas caché Dieu. Elle n'avait pas caché ça aux yeux de Dieu. Dieu avait vu. Dieu savait. Alléluia. Dieu te connaît. Tout ce que tu fais derrière. Tu te caches sous le prisme que je vais rendre visite à mes parents. Mais quel est le Dieu auquel tu vas encore faire recoucher tes parents? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Peuple de Dieu, sache que tout ce que tu fais, tu peux cacher le prophète Armel, mais Dieu sonde les cœurs et les reins, et rien n'est caché à ses yeux. Peuple de Dieu, Rachel doutait du Dieu de Jacob et s'est dit, ah, on ne sait jamais. Autant mieux aussi, je prends le Dieu là, je mélange les deux dieux, je vais voir ce que ça va donner. Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu n'est pas dans le mélange. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Si tu es avec moi, donne-moi un amen plus fort que ça. Peuple de Dieu, je suis venu te dire, tout ce que tu entreprends en dehors de la volonté de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Oh, je me reprends. Tout ce que tu entreprends en dehors de la volonté de Dieu, c'est de l'idolâtrie, car cela n'est pas de Dieu, c'est de toi. Et puisque tu ne peux pas te sauver toi-même, bien-aimé, tu accomplis ta volonté, qui est la volonté du diable. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Peuple de Dieu, Rachel était assise. Elle avait pris les téraphins de son père. Elle avait pris, il suivait Jacob. Jacob qui servait le vrai Dieu. Vous savez, c'est dangereux. C'est quasi fatal. Quand vous êtes chrétien et que vous faites venir un marabout chez vous, quelle est l'atmosphère qui vient répandre dans ta maison? Quelle est l'atmosphère qui vient répandre dans ta maison? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, tu n'es pas plus compatissant que Dieu. Tu n'as pas plus de compassion que Dieu. Lui qui a dit à Balaam de faire sortir les étrangers qui se trouvaient chez lui. Bien-aimé, à un certain moment dans la vie, nous échouons parce que nous mettons la compassion devant. Cherchons la volonté de Dieu plutôt que des compassions charnelles. Alléluia. La fausse repentance, le faux repenti, la fausse repentie, c'est celle-là
qui est à l'église, il a attaché des choses aux pieds, à la hanche, a mis des boubous, va faire son marché, ayant pris un produit chez le marabout, se met à creuser en terre pour avoir la clientèle. Ça, ce n'est pas de Dieu. Car l'Éternel pour te bénir, cela ne dépend pas de toi. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'Éternel? Peuple de Dieu, ne faites rien pour paraître. Car celui qui veut paraître va finir par disparaître. Parce que si tu veux paraître, si tu veux faire plaisir, ou si tu veux t'accoutumer au monde, tu vas finir par te soumettre au Dieu du monde, qui est Satan. Parce que la Bible dit le monde entier est sous l'emprise de Satan. Alléluia. Peuple de Dieu, voici, c'est une caractéristique de chrétien. Étant à l'église, ayant fait alliance avec des faux dieux. D'autres recourent chaque week-end. Ils vont voir les Ménicis. Ils partent te chercher. Les gens qui disent non, des voyants, ce sont aussi des dieux, non. Je passe savoir mon avenir. Dès lors où tu vas, tu te connectes au démon de cette personne qui est l'esprit de Python. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais tu es ici. Mais la Bible a tout. Ce que tu vas rechercher là-bas. Bien-aimé, on a tous en Christ. Lis ta parole. Fouille dans la Bible, tu vas trouver ta portion. Accroche-toi à la Bible et Dieu va se révéler à toi. Marche dans la sainteté. Alléluia. Vous savez, Rachel a pris le Dieu de son père parce qu'elle ne croyait pas au Dieu de Jacob. Si elle croyait au Dieu de Jacob, elle aurait abandonné le Dieu de son père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton problème, c'est que tu es à l'église comme ça, mais tu n'y crois pas. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend va venir de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes? Si bien que tu te permets de crucifier pour une seconde fois Christ en allant dans les voies obscures, les voies des chemins tortueux qui ne glorifient pas Jésus. Peuple de Dieu, sachons une chose, l'enfer existe. Parce que frère, si Dieu n'a pas épargné les hommes, les anges qui ont péché avec les hommes, et l'ancien monde, il a fait descendre le déluge. Sachez-le également, l'enfer est une vérité. Dieu ne nous épargnera pas, nous qui aurons commis les péchés. Ma fille m'a servi pendant 30 ans. Elle est morte dans le péché. Alors non, à cause du fait de m'avoir servi pendant ces 30 années, je vais lui pardonner. C'est faux. La Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Car celui qui n'ayant jamais connu Christ, étant sous un lit d'hospitalisation, confessant Jésus et mourant, il ira au ciel. Toi qui aurais fait 20 ans de sainteté, une année de péché, la mort te trouve là-bas sans que tu sois repenti, tu meurs, tu vas en enfer. C'est la vérité, mes bien-aimés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, acclame pour Jésus. Peuple de Dieu, vous savez, ce sont des vérités qu'aujourd'hui on ne dit plus aux chrétiens. On dit tu auras ton voyage. Je te vois avec un bébé sans être marié. Je te vois enceinte. Mais moi je sais que c'est vraiment la Vierge Marie qui a eu Jésus. Alléluia. Mais ma soeur, comment tu es enceinte sans être mariée? Ça veut dire que si tu es enceinte sans être mariée, ça veut dire que tu es tombé dans l'impudicité. Alléluia. Et tout ce que Dieu veut de toi, c'est
que tu te répandes. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas un tyran. Hello. Dieu nous aime tellement. Mais il veut que tu te répandes. Amen. Dieu est tellement amour, mais il n'est pas amorphe. Amen. Frère, alors c'est quoi la vraie repentance? La vraie repentance, c'est être convaincu que Jésus peut tout et il gardera son dépôt en toi jusqu'à son avènement. La vraie repentance produit une vie de sainteté. Quand tu as reçu une repentance authentique, bien-aimé, tu commences à te débarrasser seul. Tu commences à méditer la parole. Tu commences à regretter. Les écailles tombent de tes yeux. Tu commences à dire, ah, j'étais où? Qu'est-ce que j'approuvais hier? Tu commences à avoir du dégoût sur ce qui faisait ta gloire hier. Tu commences à haïr ce que tu approuvais hier. Alléluia. Mais si hier, ce que tu approuvais et que tu as haï aujourd'hui, tu commences à approuver, sache que tu es dans la rétrograde spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Si tu es avec moi, acclame pour Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis sûr d'une chose. Si je disais, sois béni au nom de Jésus. Amen. Frère, la parole que tu écoutes ce matin, c'est elle qui va bâtir ton âme. C'est elle qui bâtit ta foi. C'est elle qui te rend inébranlable devant l'épreuve. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui a connu une repentance authentique dans la Bible. Tous ici, vous le connaissez. Aujourd'hui, je vais nous parler de Saul de Tarse, qui fut Paul, apôtre et rédacteur de plusieurs épîtres dans le Nouveau Testament. Acclamons pour lui. Acclamons pour ce que Jésus peut faire. Amen. Actes chapitre 9, le verset 10 à 22. Regardez ce que c'est que la vraie repentance. Vous verrez avec cet exemple. Actes chapitre 9, verset 10 à 22. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voilà la vraie repentance. Il y a la souffrance. Parce qu'on va te haïr à cause de Jésus. Alléluia. Les gens avec qui tu marchais, tu ne marcherais plus. On va te traiter de tous les noms d'oiseaux. On va dire de tout et de rien. Alléluia. Les personnes avec qui tu avais des entretiens obscurs vont te haïr. Écoutez frère, elles vont t'haïr. C'est clair et c'est net. La Bible dit c'est un homme que j'ai choisi pour qu'il porte mon nom dans les nations, devant les rois, devant les autorités. Et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Bien-aimé, qui vous a dit que quand on accepte Jésus, c'est le tapis rouge d'abord? Non. Quelqu'un dise avec moi non. 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 Non, plus fort que ça. Non. Ce n'est pas le tapis rouge d'abord. Car le jour avant d'arriver vient d'abord la nuit. La nuit révèle un nouveau jour. Donc quand tu viens à Jésus, bien-aimé, il faut savoir une chose. C'est aussi accepter d'avoir part aux souffrances de Christ. Parce que bien-aimé, tu es appelé à abandonner l'impudicité. C'est une décision. Le diable va te tenter. La famine va frapper à la porte. Devrais-tu te corrompre parce que tu as faim? Devrais-tu accepter le péché et après aller en enfer? Non. Frère, il faut être radical. Il faut être radical. Le Seigneur Jésus a lui-même dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Dieu ne peut pas t'abandonner.
les souffrances des temps présents, bien-aimé, ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir. Acclame pour Jésus. Amen. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que tu n'es pas chrétienne. Il y a de ces évangiles que non, si tu souffres, c'est que tu as péché. Si tu souffres, tu es maudit. C'est que non, tu es sous l'emprise des réclamations familiales. Écoutez, frère, ce n'est pas vrai. Shadrach, Meshach et Abednego ont souffert à cause de leur intégrité. Le fait d'avoir dit non devant Nebuchadnezzar, que nous ne nous prosternerons pas devant ta statue sacrée, cela les a valu, bien-aimés, le fou. Que quelqu'un dise avec moi, la fournaise ardente. Cela les a coûté cher à cause de l'intégrité, à cause, bien-aimé, de ta sainteté, à cause, bien-aimé, de ta marche dans la lumière, la justice. Tu seras haï par les personnes qui commettent l'injustice. Même à l'église, elle veut montrer quoi? Il est même qui? Il pense qui croient en Dieu, que nous qui sommes arrivés ici avant lui. Il est venu quand? Frère, ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire d'âge. Bien-aimé, on n'a pas la foi en fonction de l'âge. On a de la foi, bien-aimé, lorsqu'on a perçu le mystère de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alors, Saul, sa réputation était quoi? Persécuteur de l'église. Anania dit à Dieu, hey, moi, Seigneur, il rappelle à Dieu, alors que Dieu a toutes les informations. Tu ne te souviens pas que le type ci, c'est pas lui qui tuait les gens au quartier. Le type ci, ce n'est pas un gros fornicateur. Ce n'est pas un gros bandit. Ah, bien-aimé. Ce n'est pas une prostituée. Ah, elle a une Bible. Miracle. Ah, non, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Ça, c'est l'ancien toi. La nouvelle toi, c'est celle qui tient la Bible et qui marche dans la sainteté. Si je crois en cela, donne-moi amen. Frère, cette parole, Dieu t'interpelle. Dieu nous interpelle, église. Changeons. Changeons. Sors. Sors. Tu ne peux pas dire avoir accepté Christ. Bien-aimé, le même dragueur. Tu dis, ah, ma soeur, vraiment, je ne fournis plus moi. C'est elle qui me donne. Il me donne, je prends, non. C'est une bénédiction, non, vraiment. Oh, Dieu m'a béni. Alléluia. Mon ex-dragueur m'a offert une voiture pour mon mariage. Pour tes beaux yeux, n'est-ce pas? Cadeau empoisonné. Quand on ferme une porte, on ferme pour toujours. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas te tromper, ni tromper Dieu. On ne trompe pas sa conscience. Toi-même, tu sais pourquoi il te donne. Frère, écoutez une chose, bien-aimé. Quand on décide d'avancer avec Jésus, on est comme les soldats dans l'armée terrestre. Quand on dit garde debout, tête haute, oh, c'est debout. Alléluia. Frère, nous sommes une armée qui avons pour nom sainteté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais en dehors d'ici? Ça peut paraître subtil, léger. Tu peux prendre ça comme de la blague. Mais je ne sais pas à qui Dieu s'adresse. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui m'entends ce jour, Dieu te dit, abandonne. Dieu te dit, bien-aimé dans le Seigneur, décide. Peut-être aujourd'hui tu endurcis ton cœur. Qui sait si demain ce serait trop tard? Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
La repentance, c'est maintenant. Abandonne, sors. Sors de là. Alléluia. Décide. Parce que mes frères, cette parole-là, elle est dure, mais elle est bien. C'est délicieuse pour notre âme. Parce que quand tu écoutes ça, tu demandes la force au Seigneur Jésus et il te l'accordera. Vous voyez, c'est ça, souffrir pour le nom de Jésus. Quand tu vas te regarder, tu dois regarder ta condition actuelle. Vous savez, ce n'est pas parce que tu traverses par le désert aujourd'hui que c'est ta destination. Ce n'est pas ta destination. Amen. C'est une préparation. Et n'échoue pas ces moments de préparation. Demeure attaché au Seigneur. Ne pas te prostituer parce que tu veux une satisfaction du corps. C'est de la débauche. Amen. Anania a eu peur. Dieu lui a dit, va. Va. Je suis venu te dire, la vraie repentance est étonnante. C'est-à-dire, les gens s'étonneront que, mais attends, mais la fille-ci, on va laisser voir si réellement elle a changé. Alléluia. Parce que le diable rôde comme un lion, je sais, chez gens qui dévoraient. Et là, est-ce que quelqu'un est avec moi? Je prie que le Saint-Esprit de Dieu vous mette à la hauteur de cet enseignement. C'est ça l'évangile de la croix. Ce ne serait pas facile. Le diable, puisqu'il rôde, il va tester. Le Dieu qui t'avait dit là, toi et moi c'est fini. C'est le moment où tu seras vraiment dans le manquement. Il va t'appeler. Appel WhatsApp. Après, tu vois appel en absence. C'est toi qui dis, hey, attends, je relance. Tu relances. Tu appelles. Vous échangez. Vous échangez. Après, tu dis, vraiment, c'est tellement dur d'envoyer l'argent. Tu prends. Frère, c'est de l'escroquerie. Et c'est du vol. Alléluia. Dieu, vous savez, Dieu pour vous bénir. Dieu lui-même connaît les moyens qu'il utilisera. On n'aide pas Dieu. Hello. Hello. Je vous assure, on n'aide pas Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu peut te donner une directive. Et à des fois, la directive là peut ne pas plaire à ta chair. Mais c'est bien pour ton âme. C'est bien pour ton salut. Amen. Alors, quand vous allez continuer la lecture de Actes chapitre 9, verset 10 à 22, la Bible dit que par la suite, Anania s'est levé et il est allé comme Dieu lui a parlé. Dieu lui a montré, va dans la rue qu'on appelle la droite. Regardez comment le Saint-Esprit de Dieu donne des précisions. Puis, mais tu ne peux pas servir Dieu, Dieu ne se révèle pas à toi. Tu ne peux pas, bien-aimé, être intègre avec le Seigneur et en retour, il ne te bénit pas. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. Alléluia. Avec le bon, je suis bon. Avec le méchant, je suis méchant. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Si tu es avec moi, clame pour Jésus. Si tu es avec moi, clame pour Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dise, mon Père, au nom de Jésus, je décide renoncer au péché. J'accepte me charger de ta croix et de te suivre. Seigneur, accorde-moi la force par ton Saint-Esprit de demeurer ferme devant l'épreuve, de dire non devant le péché. Oh Dieu, je ne veux pas te servir en vain. Aide-moi à observer tes commandements et à vivre par elles. Car ta parole est une lampe à mes pieds. C'est elle qui éclaire mes sentiers.
Saint-Esprit, fortifie-moi. Glorifie Jésus dans ma vie. Oh Dieu, je crie à toi. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Père, que j'accepte au prix du manque d'accepter faire ta volonté. Car le meilleur est à venir avec toi, Jésus. Je te dis merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Au nom de Jésus, acclame pour Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voyez la vraie repentance. Quand Saul a reçu Jésus, le même moment, il est sorti annoncer l'évangile. Quand vous lisez le verset 19 jusqu'au verset 22, il s'est levé, il est parti annoncer l'évangile. Toi, tu as honte. Tu caches la Bible. Quand tu viens à l'église, tu mets dans ta poche, tu mets dans le sac. À l'entrée de l'église, de te mettre le foulard. Quand tu sors, tu te remarques. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Est-ce que ton entourage peut témoigner que réellement tu as Jésus? Est-ce que dans ta famille, on peut dire réellement que tu as Jésus? Tu as Jésus dans ta famille, on ne sait pas que tu as Jésus parce que tu as peur de la persécution. Si tu as peur de la persécution, bien-aimé, ne suis pas Jésus. La Bible dit, frère, ceux qui veulent suivre Jésus seront persécutés. Ceux qui veulent vivre pieusement dans la pureté seront persécutés. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui aurais persévéré, toi qui persévéreras, Dieu fera éclater sa gloire au milieu des mêmes personnes qui t'ont diminué, qui t'ont abandonné à cause de Jésus. C'est aussi ça, souffrir pour Jésus. Alléluia. Ce n'est pas l'évangile que non, vraiment, tu vas aller au Canada, tu vas voir ceci. Ah béton, je te vois. Oh ma soeur, viens s'aimer 100 000. Je ne suis pas contre les semences. Amen. Alléluia. Mais la semence, bien-aimée, ne vient pas effacer ton péché devant Dieu. C'est la repentance qui annule le péché. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Aujourd'hui, l'offrande de péché n'existe plus. Si un prophète vient vous dire, ma soeur, par rapport à ta quantité de péché, il ne sait pas où il a une balance pour examiner, pour peser tes péchés, je ne sais pas. Alors, tu vas poser 500 000 pour que ça parle en ta faveur devant Dieu. Ça, c'est le spiritisme. C'est le charlatanisme. Ce n'est pas le christianisme. Alléluia. On reçoit le pardon au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plus besoin d'offrande d'expiation des péchés. C'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est au nom de Jésus qu'on reçoit le pardon. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu m'as compris, acclame pour Jésus. Hello, peuple de Dieu. Saul est devenu Paul, apôtre, celui qui a tué, qui a fait tuer Étienne. Il a été témoin du meurtre d'Étienne. Aujourd'hui, les livres des épîtres, c'est lui qui l'a rédigé. Dieu peut aussi t'utiliser pour sauver ta famille. Dieu peut aussi t'utiliser pour gagner les âmes. Dieu peut aussi t'utiliser pour gagner les nations. Ne te limite plus. Ne regarde plus à ta vie passée. Décide, changer. Laisse la parole de Dieu te transformer. Ne cache pas Jésus, ne le mets pas dans ta poche. La Bible dit, la foi se vit. La foi, bien-aimée, s'extériorise. Quel est le Jésus que tu as accepté et tu as honte de publier les enseignements, de partager aux gens qui t'ont connu. En fait, à la question de se poser même, est-ce que réellement tu as accepté ce Jésus? Parce que si tu caches Jésus, ça voudrait dire que frère, tu ne l'as pas reçu ou soit tu as honte de lui.
Je ne sais pas quelle est la femme qui accouche son enfant, même s'il est laid. Son bébé cache son bébé. Jamais. Parce que quand tu accouches, tout le monde vient voir l'enfant. C'est la même chose que la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, bien-aimé, pousse des gens à regarder ta nouvelle vie. Quelle est la manière à laquelle tu te comportes, chrétien? Alléluia. Dieu veut t'utiliser. La vraie repentance produit la vie de sainteté. Que Dieu vous accorde la grâce de marcher dans sa sainteté et de demeurer ferme jusqu'à son avènement. Au nom de Jésus, soyez infiniment bénis, 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 et que la grâce de l'Éternel repose sur chacun de vous, et afin de vivre le surnaturel. Alléluia. Que Dieu vous visite et qu'il vous rende fort, inébranlable jusqu'à son avènement. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.